Kikou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leslie Conseil RH. Ici, vous êtes la bonne personne au bon endroit. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la clochette de notification pour recevoir tout ce que je poste. Likez les vidéos, commentez-les, mais surtout partagez-les de sorte que la communauté grandisse et que l'on puisse se construire tous ensemble. Voilà pour ce qui est de ma présentation comme dans toutes les vidéos. Alors pour la vidéo de cette semaine, j'ai souhaité aborder un sujet, je pense, qui pourra nous parler à tous, c'est celui de la toxicité d'un manager en entreprise. Pourquoi j'aborde ce sujet? C'est parce que je sais que nombre d'entre nous, en tant qu'Africains, quand on arrive en entreprise, ça peut arriver qu'on subisse la toxicité d'un manager et il m'a paru pertinent d'en parler un tout petit peu. Alors, on va partir d'un postulat de base, c'est déjà de définir c'est quoi une personne toxique. Alors, une personne toxique, c'est une personne qui te met en inadéquation avec ton bien-être. Dès le moment où l'autorité en face de toi te met en inadéquation avec ton bien-être, qu'il soit psychologique, moral, intrinsèque, mental, psychique, physique et ce que tu veux, il y a toxicité quelque part, donc il faut aller chercher la source de cette toxicité. Il est aussi important quand même de rappeler qu'en tant qu'Africain, chacun a son histoire quand on arrive en Europe. Chacun a vraiment son histoire, chacun a un background plus ou moins chargé. Et ce background-là, parfois, nous fait partir défavorisés. Il y en a qui viennent pour différentes raisons. De toute façon, on immigre tous pour différentes raisons. Et on n'est pas logés tous à la même enseigne, on doit le reconnaître. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas ça qui devrait faire qu'on ne puisse pas en fait construire des bases qui nous permettent aussi d'être ou encore de conserver notre bien-être. Donc ça, c'était quelque chose que je tenais quand même à rappeler, le fait qu'on a une histoire, on a un background. Et ce background-là, je vous assure, il faut le travailler au fur et à mesure que l'on avance dans la société. Sinon, effectivement, on va essuyer des choses qu'on aurait pu éviter d'essuyer. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un décor, comme je le disais avant, qu'il fallait quand même planter. Alors, qu'est-ce qui pourrait engendrer justement le fait que ce background, en fait, nous handicape d'entrée de jeu quand on arrive en entreprise? J'aimerais citer ici deux petites choses. Premièrement, nous avons l'éducation africaine. L'éducation africaine est plébiscitée par les Africains. Nous aimons bien notre éducation africaine parce que voilà, ce sont nos valeurs, c'est quelque chose à laquelle nous sommes très profondément attachés. Et d'ailleurs, toutes les éducations, je pense, se valent, hein. Chacun a ses valeurs et chacun défend ses valeurs, ce qui est tout à fait normal. Donc cette éducation africaine, j'ai envie de dire, sur le plan sociétal, ou encore si on veut parler de la sociabilité en fait des gens, cette éducation africaine nous avantage, ou encore nous fait être voilà, dans les bons standards. Mais au niveau professionnel, à mon humble avis, je pense qu'elle nous défavorise. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, je vous parlais de cette même éducation africaine qui éduque les enfants de la manière suivante. Quand un adulte te parle, tu baisses la tête et tu baisses les yeux, c'est un signe de respect. Et instinctivement, quand on arrive en entreprise en Europe, ou en France particulièrement, dès qu'un N plus 1 s'adresse à toi, tout de suite tu baisses la tête, tu baisses les yeux, parce que le mécanisme s'enclenche dans ta tête. Il ne faut pas que je manque de respect. Et je vous ai dit dans la précédente vidéo, pour celles qui ne l'ont pas suivie, la diaspora et le travail, je vous invite à aller la suivre. Je vous ai dit dans cette vidéo qu'en fait, ici, c'est perçu comme un manque criard de respect. Cette même éducation africaine va mettre au centre ou encore va mettre un accent très prononcé sur le droit d'aînesse. Et cet accent très prononcé sur le droit d'aînesse aussi va enclencher ce mécanisme dans notre esprit, en fait, de ne pas, je n'ai pas envie forcément de parler en termes de riposte, mais de ne pas pouvoir adopter une position franche quand on est face à un malentendu ou bien quand on est face à une inégalité ou encore quand on est face à un manager toxique. Ça, c'est une autre chose. Et encore, cette même éducation africaine va nous amener des dictons comme la main qui demande est toujours en bas. Alors ça, je vous assure, j'ai réfléchi sur ce dicton et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il vaut son pesant d'or. Mais très honnêtement, ne serait-ce que sur le plan professionnel,
il peut vraiment, vraiment, vraiment nous causer des problèmes. Donc, c'est un premier point qui pourrait expliquer ce désavantage avec lequel on part en entreprise, donc l'éducation africaine. Deuxième point qui pourrait expliquer ce désavantage, c'est une barrière psychologique. La barrière psychologique, pardon, selon laquelle je suis un noir en Europe ou encore je suis un noir en France. Écoutez, notre passé colonial ne plaide pas en notre faveur. Je suis totalement d'accord avec vous. Que ça soit dans l'esprit des personnes qui nous accueillent chez eux ou comme dans notre esprit à nous-mêmes. Vous savez, quand tu pars, je me permets de te tutoyer, quand tu vas avec la barrière selon laquelle tu es noir, donc tu ne peux pas accéder à un certain niveau, par exemple, de responsabilité en entreprise, cette barrière psychologique va influer sur ton comportement. Et que tu le veuilles ou pas, ça va être difficile pour toi, voilà, de monter en grade. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses qui existent. C'est pas de ça que je parle. C'est pas là mon combat. Mon combat, c'est je veux te faire comprendre en fait qu'il faut que tu arrives à changer ton mindset. Ou encore, il faut que nous arrivions tous, parce que nous sommes tous en pleine élaboration. Hein. On nous travaille au fur et à mesure, ou encore on se travaille au fur et à mesure qu'on avance. Il faut que notre mindset arrive à shifter pour que l'on puisse savoir se positionner. Donc, il faut oublier parfois, je suis noir, donc je ne peux pas réussir. Je suis noir, donc je ne peux pas avoir droit à telle faveur. Je suis noir, c'est pour ça qu'on me fait X chose. Je suis noir, c'est pour ça que. Ça, c'est une barrière, mais vraiment, c'est une barrière psychologique qu'il faut vaincre. Une autre barrière psychologique en fait qu'il faut vaincre, c'est peut-être aussi le fait que tu as entendu beaucoup d'histoires de maltraitance en milieu professionnel. Le fait d'avoir entendu, que tu le veuilles ou pas, ton subconscient a enregistré. Et quand tu arrives en entreprise, mais que tu le veuilles ou pas, dès que tu seras face à un conflit, et d'ailleurs je vous invite aussi à aller suivre une de mes vidéos que j'ai publiée il y a 4 ans sur le conflit au travail et comment en fait régler les conflits au travail. Je pense que cette vidéo pourra aider beaucoup d'entre vous. Donc, dès que tu seras face à un conflit au travail, le mécanisme va s'enclencher en se disant, ben, je suis noir, donc je ne peux pas réagir parce que tout le monde est blanc et moi, enfin, on va me traiter comment? Or, tu as des leviers que tu peux activer pour te permettre justement de trouver une solution qui va être favorable pour toi. Alors, sans plus tarder, je vais te dire comment est-ce que tu peux reconnaître. C'est pas, la liste n'est pas exhaustive, mais je vais te dire comment est-ce que tu peux reconnaître un manager véreux. Alors, véreux, pardon, toxique, je voulais dire. Alors, un manager toxique, je vais t'énoncer quelques points. Premièrement, en règle générale, c'est un manager qui brille, mais vraiment qui brille par son arrogance. Il brille tellement par son arrogance que en face, le miroir, voilà, il n'y a pas trop match. Il faut que ça soit lui ou elle qui ait la plus belle voiture. Il faut que ça soit lui ou elle qui a la meilleure réponse, qui a la meilleure histoire à raconter à la pause. Si il ou elle n'était pas là, mais l'entreprise n'avancerait pas. C'est lui ou elle qui sauve toujours les situations, mais vraiment rocambolesques. Heureusement que l'entreprise, là, sinon, mais enfin, on ne sait pas où ça devait aller, le reste de l'entreprise, enfin, ou le reste des collaborateurs. Bon, on pouvait se passer de quoi. Ça doit commencer à éveiller ton attention. Deuxièmement, les managers toxiques aiment s'octroyer le mérite du travail des autres. Ils sont très, 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 très peu reconnaissants. Ils ne font quasiment jamais d'éloges sur ton travail. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un cheveu dans la soupe qui fait que ton travail est à refaire ou on doit redire quelque chose sur ta façon de faire les choses en entreprise. Ça encore, ça doit augmenter d'un cran ton éveil interne. Tu le reconnaîtras aussi, un manager toxique, à ceci. À chaque fois que tu essayes on va dire ça comment, d'énoncer, si tu veux, ou de mettre une proposition, le manager en question va trouver le moyen de te dire qu'en fait, ton idée n'est pas assez bien. C'est pas assez valable. Tu n'as pas encore assez de bouteilles dans l'entreprise. Tu n'as pas encore assez d'autorité, voilà, pour proposer certaines choses qui pourraient éventuellement être bénéfiques pour l'entreprise. Tu reconnaîtras aussi un manager toxique quand, en vérité, ce manager aime être le centre de l'attention. Tout doit tourner autour de lui ou d'elle. Vraiment, il faut que toute l'atmosphère soit concentrée
autour de cette personne. Ça, c'est de la toxicité. Et il faut vraiment, mais je t'assure, il faut vraiment, vraiment s'en débarrasser. Et si tu ne peux pas, j'ai envie de dire, si tu n'as pas l'occasion de te défendre ou alors de t'exprimer, fais-toi accompagner en entreprise. D'accord? Fais-toi accompagner et pose un cadre. Parce qu'il vaut mieux pour toi sauver ce qu'il reste de toi plutôt que de partir de cette entreprise complètement broyée. Je vous assure, on a tous une histoire. Donc, cette vidéo n'est pas... C'est pas, je ne suis pas là pour vous dire que je vous apporte toutes les clés, mais je viens vous donner quelques clés qui pourraient éventuellement vous aider à l'avenir en entreprise. Alors, quelles sont les solutions que tu peux mettre en place? Comme je te disais tout à l'heure, commence à en parler, fais-toi accompagner en entreprise, mets des barrières, sache répondre. Par exemple, si le manager te dit, je ne sais pas moi, en vérifiant ton travail, ah oui, mais j'ai constaté par exemple que telle chose n'avait pas été bien saisie, tout est à refaire. Prends du recul, aide la repartie. Ok, d'accord, j'ai entendu, mais ne t'inquiète pas, s'il y a des erreurs, je vérifie toujours mon travail avant de le valider. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'allais vérifier. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc, je t'ai dit, fais-toi accompagner, sache répondre, protège-toi, laisse des traces. Quand tu fais des emails, mets les personnes qui doivent être mises en copie. Prends des photos du travail que tu fais des captures d'écran, conserve-les quelque part pour que le jour où ce manager viendrait te dire ou viendra te dire telle chose n'a pas été faite, ça n'a pas été bien fait, tu as la preuve qu'en vérité, tout a été fait dans les règles de l'art. Entoure-toi de bonnes personnes et surtout, même si tu es dans une situation où tu n'as pas de titre de séjour, que tu travailles au black, ou alors que c'est le premier travail que tu as eu après avoir cherché pendant longtemps, donc tu as un loyer à payer, tu as des factures à régler, tu as des sous à envoyer au pays. Mon ami, je te conseille de t'asseoir et de réfléchir, mais vraiment de bien réfléchir et de te dire, est-ce que c'est cette vie-là que tu veux mener, aller tout le temps la boule au ventre au travail? Je pense que non. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous. Si vous l'avez aimé, likez, commentez, partagez. Surtout, faites-moi des retours. Dites-moi si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier qui pourrait vous intéresser. Voilà les amis ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment, vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de briller et d'ici là, portez-vous bien. Bye.